5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, dimanche 8, Pasteur nous enseigne sur le thème « Ne jouez pas avec votre christianisme ». Le verset d'ouverture est tiré d'Apocalypse 2 à partir du verset 25 qui dit « Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne ». En commentaire, Pasteur nous dit « Une des choses que vous devez vous décider à faire est d'être très sérieux avec votre christianisme. Ne profanez pas les choses spirituelles. Ne vous amusez pas avec l'esprit. Certaines personnes deviennent si charnelles et désinvoltes avec les choses spirituelles et ne se rendent pas compte quand elles se sont éloignées de Dieu et de son plan pour leur vie. C'est comme ce qui est arrivé à Saül, le roi d'Israël. Il était allé trop loin dans la mauvaise direction. Même quand Samuel, le prophète, a intercédé pour lui, Dieu a dit « Pas besoin, j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour le remplacer. » Lire 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 1. Le plan de Dieu était que Saül ait une éternelle dynastie en Israël, mais il l'a perdu et David l'a obtenu. L'histoire d'Ésaü en est une autre aussi douloureuse. La Bible dit « À ceux qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. » Lire cela dans Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 16. Quelle tristesse! Après avoir tenté d'obtenir cette même bénédiction qu'il avait profanée, la Bible dit « Il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne peut avoir aucun effet. » Peu importe ses larmes, c'était trop tard. Cela arrive à beaucoup de personnes. Imaginez qu'un frère ait été nommé leader de cellule ou enseignant de classe d'études bibliques. Mais parce que quelqu'un l'a offensé dans l'église, il était assez énervé pour se soustraire à ses responsabilités envers les membres de la cellule. Il a même décidé de ne plus être membre de l'église. C'est tellement mauvais. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 15 dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetants, ne produise du trouble, et que beaucoup n'en soient infectés. Ne laissez pas l'amertume ou la colère vous empêcher de réaliser votre destin en Christ. Décidez de vivre dans la parole et par l'Esprit de Dieu. Suivez les instructions spirituelles et soyez enthousiastes à propos de votre service dans la maison de Dieu. » Dans le message d'aujourd'hui, Pasteur nous amène à prendre conscience de notre vie en Christ et de veiller sur les décisions que nous prenons afin que nous ne sortions pas de notre destinée, mais en restant focalisés sur la parole de Dieu. Nous allons prendre quelques instants pour méditer. Nous allons prendre la prière. Veuillez répéter après moi. Cher Père, merci pour ta grâce qui agit en moi, pour faire ta volonté et accomplir ma destinée. Je cours vers la ligne d'arrivée en concentrant toute mon énergie sur tout ce pourquoi Jésus-Christ m'a sauvé et destiné. Au nom de Jésus. Amen. Les études approfondies sont dans 2 Jean, chapitre 1, à partir du verset 8, 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 58, et 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 10. Je vous remercie. Vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu.
Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.